Au fait, je comprends par là que dans une relation amoureuse, il n'y a juste pas grande chose qui peut briser votre union, mais ce sont des petites choses qui brisent vos relations sans que vous ne vous rendez compte. Des petits trucs, des petites erreurs que vous commettez et cela nuit négativement à votre relation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous laisser quels sont ces comportements négatifs qui nuisent gravement à votre union ou bien à votre relation. Vous comprendrez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous détailler, je vais vous expliquer ces erreurs que la plupart des personnes commettent ou lorsque vous êtes en relation, vous faites. Et ces choses, ça nuit gravement à votre union, à ce que vous avez dû mettre en place durant des années. Et à la fin, les partenaires partent à queue de poisson parce qu'il n'y a pas eu compréhension, il y a eu désaccord. Ces petites erreurs se sont introduites dans la relation. Donc, sans plus retarder, vous connaissez le principe. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner. Tu es sympa, tu me laisses juste un pouce bleu. Et je te conseillerais vraiment de partager cette vidéo à un ami que tu connais, à un proche qui est dans une relation aussi toxique ou bien qui traverse des moments très difficiles. J'aimerais que tu le fasses faire cette grâce en le partageant pour que lui aussi puisse se positionner et abandonner ses erreurs pour pouvoir s'épanouir dans sa relation. Je vous demande pas grand chose, je veux juste que vous vous abonnez, vous partagez et vous me laissez un pouce bleu. Aussi, vouloir vous donner aussi vos points de vue dans les commentaires, ça me permettra de voir l'interaction de mes internautes, d'accord? Alors, vous allez comprendre dans cette vidéo, comme je disais, que ce sont des petites erreurs qui nuisent négativement à la plupart des relations amoureuses, que les deux partenaires, un d'entre vous essaye d'aller trop loin ou bien faire des choses qui ne sont pas légales dans une relation. Et lorsque ces choses ne sont pas légales, vous risquerez d'apporter un malentendu ou bien de malcompréhension entre les deux partenaires. D'accord? Nous allons ici vous laisser quelques points très simples que vous-même vous allez voir. Ce sont des petits points très banals, mais il y a d'impact et il y a de l'influence de ces points. D'accord? En premier point, ne pas faire l'effort de comprendre le point de vue de l'autre. Vous savez, dans une relation, il faut souvent faire un effort de comprendre le point de vue de votre partenaire. Pour qu'une relation fonctionne bien, il faut une dose d'empathie. L'égoïsme n'a pas de place dans une relation. Et lorsque les deux partenaires sont ensemble et que l'un d'entre les deux partenaires essaye juste de lui-même avoir des envies, il veut juste être à l'aise plus que son partenaire sans se soucier que l'autre aussi a besoin de bénéficier les mêmes choses. Et lorsque tu t'en soucies pas que c'est toi, tes plaisirs sont souvent satisfaits et que l'autre pour lui n'est pas satisfait, ça va causer un dysfonctionnement dans la relation. Il ne faut pas que tu sois la personne qui veut juste que ses rêves soient réalisés et sans se soucier de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Si tu es égoïste dans une relation, ça ne peut pas aller. Il faut aussi t'en soucier du partenaire qui est là. Est-ce que oui, si je fais ça, ça lui fera du bien? Est-ce que ça lui fera du mal? Il faut souvent se mettre à la place de l'autre. Voir, oui, c'est fait ça. Est-ce qu'il est satisfait? Moi, je suis satisfait. Est-ce que ma camarade est satisfaite? Ou bien mon ami est satisfait? Donc, il faut que vous essayez de régler ces petits points. Ne pas juste être là devant l'ambition que vous soyez satisfait et que l'autre ne le soit pas. Ce sont des erreurs qu'il faut corriger, mettre fin à ça. Comprendre que pour qu'une relation fonctionne, il faut une dose d'empathie. Lorsque la dose d'empathie est équilibrée, il n'y aura même pas de bruit ni de chichi. Tout le monde va se sentir à l'aise, tout le monde va être dans la joie et il y aura l'épanouissement. Donc, faites des efforts pour comprendre les points de vue de votre partenaire. Quelles sont les choses qu'il aime, quelles sont les choses qu'il n'aime pas. Est-ce que si je fais ça, moi j'aime ça. Est-ce que si je fais, ça va le plaire? Il faut que vous corrigez ces petites erreurs. Ne soyez pas là juste pour satisfaire vos besoins ou bien pour vous épanouir et voir l'autre comme dans un couple. Le mari lui-même, sa garde-robe plus synthétique que celle de sa femme. Alors que une femme ici, lorsqu'on la voit dehors à travers son habillement, ça reflète son homme. Le contraire, lorsqu'on voit un homme bien habillé et que tu vois sa femme vitrée, mal habillée, cela n'est vraiment pas bien. Changez cette idéologie, changez cette mentalité et prenez soin, équilibrez les choses pour que chacun de vous, vous puissiez être à l'équilibre et que vous vous sentez à l'aise, pouvoir vous épanouir. D'accord? En deux, forcer l'autre à changer ou à vous ressembler davantage. Ce sont des choses que vous ne devez jamais faire. Comprenez par là, lorsqu'on tombe amoureux d'une personne, ce sont bien
bien évidemment ses qualités, mais aussi ses défauts. N'essayez pas de changer une personne pour qu'il vous ressemble d'un seul coup, pour qu'il ait votre image. Bien évidemment, dans une relation ou bien dans un couple, il faut que vous envisagez évoluer tous ensemble. C'est l'intérêt du couple. Ce n'est pas voir l'autre l'influencer pour qu'il vous ressemble d'un moment ou bien d'un seul coup. Vous devez comprendre par là que chacun d'entre vous a évolué dans un milieu où il y a eu des éducations qui se sont incluses à cette personne. Et cette personne a eu à avoir 3 éducations. Ces 3 éducations sont en lui et lui-même, son propre idéologie est en lui. Et toi aussi, tu as reçu 3 éducations, plus pour toi, cela fait 4. Donc il y aura 8 éducations qui sont là. Il faut vraiment comprendre le point de vue de l'autre et il ne faut pas le forcer à changer. Ces éducations, il y a ce que lui-même a reçu de ses parents, de l'école et de l'art, et ce que lui-même en sait ou bien lui-même prend en considération. Donc du coup, vous voulez changer cette personne beau matin, ce serait un peu difficile. C'est comme un aigle qui veut épouser un poussin, où les deux vont vivre. Ils vont vivre dans les bassesses ou bien ils vont aller à l'air. Ça devient un peu compliqué. Donc ne force pas votre partenaire à changer directement ou bien à vous ressembler d'un seul coup. Il faut que vous partez pas à pas en évoluant juste ensemble pour que vous puissiez vous épanouir. C'est l'enfant d'autrui que vous avez dû vous mettre en relation. D'accord? Donc il faut que vous essayez de corriger ces erreurs. Ce sont des petits trucs mais à d'impact très influent. Si l'autre se sent vraiment mal à l'aise dans la relation, souvent lorsque vous lui posez des questions, la personne dit ah ça va, c'est qu'il n'y a rien qui va ici. La personne n'est pas épanouie. Lorsque vous êtes ensemble, l'autre est souvent en colère, ne rit pas, est concentré sur son téléphone, ne dit rien de spécial, pas quelque chose qui est vraiment bien. Il faut que lorsque vous êtes avec le partenaire, peu importe, laissez vos téléphones et concentrez-vous l'un sur l'autre pour au moins communiquer, échanger. Très important. C'est un élément très important. Parce que lorsque chacun est concentré sur son téléphone, vous allez partir dans un lieu, mais le téléphone, vous pouvez l'utiliser. C'est ça que je joue. Mais les moments que vous croisez, ça peut être un début de relation. Il n'y a pas trop de temps que vous devez passer ensemble. Le petit moment que vous avez accepté, échanger, communiquer. Et n'essayez pas d'influencer l'autre pour vous ressembler d'un seul coup. Cela ne peut pas aller d'un seul coup. C'est avec le temps, cela pourra arriver. D'accord? Il faut l'accepter tel qu'il est. Comme il vit. C'est un sentiment que tu as éprouvé pour lui et tu as accepté. Donc, accepte aussi les défauts. D'accord? En 3, ne pas être conscient du déclencheur émotionnel de l'autre ou ne pas tenir compte. Il est très évident, important d'être à l'écoute du partenaire, de son ami. Ignorer ces éléments, vous allez conduire le partenaire dans une frustration et cela peut conduire à des situations conflictuelles. Vous devez comprendre par là, pour éviter ces éléments, essayez d'étudier votre partenaire. Quels sont les éléments qui déclenchent ces émotions? Ou bien, quels sont les points très sensibles à cette personne pour déclencher une émotion? Et si c'est pour frustrer cette personne, est-ce que vous continuerez toujours à le frustrer pour que cette personne soit dans une situation conflictuelle avec vous? Il faut étudier, comprendre quels sont les éléments qui déclenchent l'émotion de votre partenaire. Étudiez ça, prenez le temps lorsque vous êtes avec lui, essayez de faire des petits jeux, essayez de comprendre son point de vue, être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Pendant des petites blagues, il peut vous dire une chose, mais vous pensez que c'est de la blague et pourtant c'est juste des déclencheurs d'émotions chez cette personne. Mais vous n'êtes pas attentif à ces choses. Lorsqu'on est en relation, il faut que nous soyons attentifs à notre partenaire. C'est qu'on a dû refouler d'autres personnes, on a dû refouler tant de personnes pour se mettre en relation avec celle-ci ou bien celui-ci. Donc il faut que vous abandonnez certaines choses et essayez de comprendre les déclencheurs émotionnels de cette personne. C'est vraiment évident de comprendre ces éléments. Et lorsque vous comprendrez ces éléments, cela va vous permettre de vous épanouir et d'aller plus de l'avant. Parce que c'est ce que je vous disais, que ce sont des petites erreurs que la plupart des personnes commettent. Comme si vous êtes un monsieur qui ne rassure pas certaines choses. Si vous ne rassurez pas certaines choses au lit, qu'est-ce que vous voulez que votre partenaire puisse dire? Il faut que vous soyez un monsieur qui rassure vraiment au lit. Lorsque vous la rassurez au lit, il y aura l'épanouissement. La personne va se relaxer, va se voir en sécurité, va se voir confiante et ne sera pas frustrée. Mais lorsque vous voulez juste vous satisfaire, vous venez faire quelque temps, après vous couchez, vous dormez. Et pourtant, l'autre est en train de gémir, de souffrir dans son corps parce qu'elle n'a pas atteint les
7e ciel. Là où elle devait aller, elle n'est pas arrivée là. Vous vous êtes tombé sur la route comme un soldat malhonnête. Donc, changer ses points de vie, c'est vraiment important. Et soit à l'écoute de ce que votre partenaire dit. Cela pourra vous permettre de vous épanouir. Ce sont des erreurs que la plupart commettent et qu'il y a aujourd'hui tant de divorces, tant de problèmes et tant de tromperies dans des relations. Si tu rassures ces petites erreurs, je crois pas que peu importe que votre partenaire soit idiot, il va jamais aller faire des bêtises ou bien il va jamais ne mésattendre. Bien sûr, parfois c'est une chose. L'amour sans faillite n'existe pas, mais vous comprendrez que la langue et la dent sont dans la bouche. Les deux se frottent là-bas, mais personne ne se plaint jamais. Dit que c'est ça, moi je vais pas faire ma fonction. Qui fait sa fonction, donc c'est la même chose que vous devez accomplir. Soyez à l'écoute, tenez compte des déclencheurs émotionnels de votre partenaire. Très important. Et ça vous fera tous du bien, d'accord? Le 4e élément, c'est désengager en cas de désaccord au lieu d'avoir des conversations difficiles. Lorsque la conversation se ferme dans une relation, cela se traduit à des frustrations. Et ces frustrations vont conduire à des disputes. Et ces disputes vont conduire ici à des conflits. Et ces conflits ici vont continuer une répétition à détester son ami, à ne plus le voir, à ne plus penser à lui, à ne plus envisager une communication, d'échange avec cette personne. Et cela est vraiment marrant de ne pas avoir une conversation, une communication. Peu importe la situation, essayez de trouver un terrain d'attente entre les deux partenaires. C'est très important. Il peut y avoir que vraiment cette personne t'a frustré, cette personne t'a trahi, t'a fait vraiment du mal, mais comprenez par là que il peut avoir une seconde sens. On peut pardonner une fois, 2 fois, et 3e fois, on peut faire recours à autre chose. Donc, comprenez par là que lorsque vous fermez la communication entre vos partenaires, vous ne voulez pas l'épanouissement de votre relation. Et cela montre votre désintérêt de l'avancement de la relation. Ça montre à votre partenaire que vous ne voulez plus continuer dans la même gamme que cette personne. Et votre désintérêt va les pousser à avoir d'autres idées dans la tête en disant mais elle n'est pas la seule personne dans ce monde. On est plus de 8 milliards de personnes. Bien sûr, mais trouver la bonne personne parmi les 8 milliards de personnes, c'est très difficile la famille. On ne peut pas connaître une personne en un seul jour. Pour connaître une femme, peu importe la durée, tant que vous allez passer ensemble, tu ne connaîtras pas une femme. Tu ne connaîtras pas au fait tout d'elle. En fait, nous sommes tous des êtres qui sont, que ce soit hommes ou femmes, nous sommes tous des personnes qui sont insatisfaites. Oui, j'ai une parenthèse, mais comprenez par là que quand je dis que nous ne sommes jamais satisfaits, tout être humain est insatisfait. Un exemple très palpable, lorsque vous avez besoin d'une somme de 100 000 francs, vous avez besoin de ça, dites que si c'est ça, c'est bon. Et lorsque vous obtenez cette somme de 100 000 francs, cette somme est avec vous, mais vous dites, si j'avais encore un 50 000 pour ajouter à ça, j'ai acheté telle chose, j'ai avoir telle chose. Alors qu'il y a une autre personne qui est là, en train de chercher même à avoir 50. Et toi, tu as le double, qui est 100 000 francs. Donc, c'est que lorsque nous obtenons quelque chose, nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons aller encore. Et c'est ça, c'est ce qui fait que nous ne serons jamais satisfaits jusqu'à la fin de notre vie. Il faut que nous nous pardonnons les uns les autres pour pouvoir évoluer. Revenons dans notre cadre. Donc, la communication est très importante dans une relation. D'accord? Et j'allais continuer dans ce même élan pour vous apporter plus. Mais sur ce, nous allons juste se limiter à ces 4 éléments. Et dans une prochaine vidéo, nous allons aussi parler d'autres éléments. Donc, comme vous connaissez le principe, comme j'ai dit depuis avant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner. Si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu. Et si tu es sympa, vraiment, partage cette vidéo à un ami. Ça le fera vraiment du bien. Ça va l'aider à s'épanouir, à traverser ces moments difficiles qu'il traverse. Fais cela pour lui. Ta récompense serait vraiment la gratitude. D'accord? Et j'ai besoin aussi de vos commentaires, de votre interaction. Je veux que vous interagissiez aussi. Voir quels sont vos points de vue. Est-ce que ces 4 éléments que nous venons de voir, dites-moi dans les commentaires, vous avez déjà traversé ou bien vous avez déjà vécu ces genres de choses, ou bien vous traversez, vous connaissez un ami qui a traversé ces genres de choses. On va tous discuter et voir, se préparer à une prochaine vidéo qui va aussi apporter d'autres solutions à des situations. C'est dans notre univers, nous apportons de la motivation, nous apportons des solutions dans des relations et dans tout ce que nous pouvons en disconvenir. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Comme toujours, c'était Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Je vous fais un gros big up et